Alors, on se retrouve maintenant pour la seconde vidéo, donc pour les enfants PITA. Donc, les enfants PITA sont des enfants qui ont un intellect qui est très analytique. Ce sont des enfants qui sont chaleureux, sociables, affectueux. Ils aiment à la fois être entourés et être seuls aussi. Ça peut être des enfants, par exemple, qui aiment bien passer du temps à lire, mais ils aiment aussi le contact, donc l'équilibre entre les deux. Ce sont des enfants qui aiment le challenge. Donc, ils apprécient beaucoup de réussir. C'est important pour eux de réussir tout ce qu'ils entreprennent. C'est aussi pour ça qu'ils sont très bien vus à l'école, parce qu'en général, ils aiment avoir de bons résultats, ou en tout cas, ils vont vraiment se donner les moyens d'avoir des bons résultats pour progresser. Ils ont vraiment cette envie constante de progrès et donc en général ils sont bien vus, c'est des enfants sages. Donc ça va vraiment être important. Ils vont aimer les challenges, ils vont aimer les défis. Ce sont souvent des leaders dans leur classe, donc c'est pas étonnant de voir un PITA qui va être par exemple délégué de classe. Donc ça, c'est vraiment dans on va dire leur caractère principal, en équilibre, cette idée de performance. Ils vont choisir aussi des activités qui vont être dans la performance et ça va être le point justement là où il faut être vigilant pour eux. Ils sont aussi très exigeants. Donc quand vraiment ils sont en déséquilibre, c'est là où on peut reconnaître un enfant PITA qui a vraiment trop de feu en lui. Ils vont avoir tendance à la colère, à l'irritabilité, être vraiment très énervés facilement, très perfectionnistes. euh, et voilà, et c'est vraiment à l'excès. Donc cette tendance à la critique, elle est très forte. Ils vont aussi avoir tendance, ils ont un feu digestif naturellement très bon. Donc, c'est des enfants qui ont une très grosse faim, enfin voilà, qui ont faim facilement parce qu'ils brûlent, hein, le feu digestif, l'agni, donc est très fort et tout du moins est fort. Et du coup, ils vont avoir un très bon appétit. Il faut être vigilant sur cet appétit trop grand, parfois dévorant. Donc ça va être dans leur tempérament. Là où on va réguler en fait le pita, c'est que on va veiller à avoir des activités, notamment des activités sportives en dehors de l'école, qui nécessitent pas trop de challenge. C'est vraiment important d'avoir des activités qui soient où il peut y avoir du challenge, mais où il n'y a pas que de la compétition, parce que sinon c'est très stressant pour eux, étant donné qu'ils veulent être les meilleurs, ils veulent être très performants. Il faut de la compétition, mais il faut que ce soit raisonné aussi pour que ça ne vienne pas en fait générer trop d'anxiété, notamment pour l'école et pour le stress qu'ils peuvent se mettre déjà par rapport à la performance de l'école. Donc ça, c'est un point important. On va éviter pour eux tout ce qui est piquant, notamment les plats trop salés ou les épices trop fortes comme le piment, tout ce qui est pimenté, très épicé, surtout quand ils ont des excès de colère, d'irritabilité. Donc toujours quand ils sont en excès. Autre point, c'est on va leur faire manger le repas principal le midi, puisque c'est le moment où leur feu digestif est le plus fort. Donc le plus gros repas peut être le midi. On va aussi veiller à ce qu'ils ne fassent pas d'activité sportive l'été en plein soleil parce qu'ils ont du mal à supporter la chaleur. Donc naturellement, ils ne sont pas attirés par la chaleur. Et je vous rappelle qu'on va chercher, surtout quand le pita est en excès, à refroidir cet excès de pita. Le dernier point aussi dans l'alimentation, ça va être de choisir par exemple la noix de coco qui est refroidissante, rafraîchissante, qu'on va pouvoir, voilà, qui va être bon pour les enfants PITA. Et on peut aussi, en cas d'irritabilité, de gros stress, faire des massages, pourquoi pas, à l'huile de coco, voilà, qui peuvent être très apaisants pour eux. Je vous retrouve la prochaine fois pour la vidéo Comment reconnaître un enfant CAPA.